Yalelo ya sika tata mama ndiku. Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo. Regardons TV. Chaîne à côté là on va filmer, ba théâtre, ba émission à danger en regardant TV. Ah on m'a solo exactement quoi. Et mon excellence. Roli Mandiango. Mon associé à Batu. Pour s'abonner. Ah on déplace ma cambo sali. Pour s'abonner on a massivement. Cette équipe représente les chefs la nuit. Dès que le matin les chefs arrivent, il n'a qu'à lire le rapport établi la nuit. Un célibataire, monsieur le président, reçoit l'information. La première des choses, c'est d'en parler à sa hiérarchie. C'est-à-dire celui qui est le patron de la direction de l'enseignement général. Il est plus que je l'ai, monsieur le président. Na ndenge bautaki fi bakomaki na condition ya bakutu wana so ebaki na bapenzi na bantu bayaki kokoma na bango na ndenge nga na esikaki lobi ndenge nazwaki elamba na ye to na menasi alinga kosala ta manikuti na poste mpo nazalaki ngambo bakekuti nde elamba wana tozwaki kombo wana oyo tozalaki na yango mpona kolimisa ye mpona kote na bino. Gardez. Centre. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, distingué membre de la Cour, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Mbaya Chitu. À vos honneurs, mon général. Bon les gars. Audience publique de la Cour militaire des Kinshasa pour les siégeants en matière répressive de l'escroquerie des faits en procédure de substance. C'est mardi 21 décembre 2021 en forêt nous dans l'enceinte du nouveau palais de la justice, commune de la Gombe à Côte. Affaire en continuation. RT numéro 247 25. En cours, au public contre le commissaire supérieur principal du PP Samouani Mino, commissaire principal Onanguelo Morgan, commissaire de Zika Mananga Fiscal et le brigadier Diamassi Mokoko Mino, prévenu de torture ayant entraîné fait à Kinshasa le 21 décembre 2021 au kilo logistique-major et En cause, le militaire supérieur des partis civils contre les détenus Mokélié Samouani. Détenu Strongo Onanguelo Morgan. Revenu ici dans Mananga, Espagne.
Prévenu Yamassi Mukoko. Tous prévenus de torture ayant entraîné la mort. Vous êtes certainement assistés. Ils sont demandés. Oui, Monsieur le Président, effectivement, c'est dans votre présidence. Pour les colonels OPP, c'est Maître Christian Soutier, avocat au barreau de Kinshasa, Matidi et Lubini. Conjointement de Maître Eloge Guérand, avocat au barreau près la cour d'appel de Quilou. Conjointement pour Issa Marissé, pour le major Songo, le capitaine Songo, maître Jean-Paul Bouli, je suis avocat au barreau de Kinshasa Bombé. Je comparais conjointement avec maître Lambi Pongonia du barreau de la cour d'appel de Kinshasa Bombé. Conjointement avec Issa Marissé, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Maître Yayama Kimbe Augustin assiste le prévenu, le commissaire Zika. Votre honneur, j'assiste également le prévenu Yamassi. Maître Yayama Kimbe, avocat barreau pour la cour d'appel de Kinshasa. Merci, votre honneur. Partie civile, Maître Yves Mwekassa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Ngaloula Kamunga Jampi, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Quilou, conjointement avec Maître Jean-Simou Kenga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. De la partie civile. Oui. De la partie civile. Conjointement, Maître Benjamin Bokapo, avocat au barreau de Congo Central. De la partie civile. Monsieur le Président, il y a un parti civil qui s'est constitué sur le banc, l'ONG ARAL, Alliance H l'Alliance, qui s'est constitué parti civil sur le banc. Qui est présent? Maître. Pour les trois parties. Oui. Kalon Botikanda. Je suis le grand frère d'Olivier Pomba Chibanda. Vous êtes assisté par Maître Louis Mohamed Chihuahua, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Vous êtes seul. Il y a aussi Maître Hilaire Moulamba. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete pour les trois parties. Pour les trois parties. Partie civile, vous ne les mettez pas.
principal, je vais le présenter. Monsieur le Président, il y a 3 parties civiles que nous représentons. Je crois que la feuille des noms ont été déposées. Il y a Olivier, tout d'abord, le père biologique du défunt, les frères aînés du défunt et le petit frère. Je crois que les noms, ça se trouve chez Madame la L'État congolais, représenté par ce conseil, pour vous dire au cabaret de Saint-Marquet, je comparais complètement. Maître Philippe Kalema, avocat au barreau de Kouilou. Maître Sylvain Thioro Olongo, avocat au barreau du Congo central. Maître Prosper Omongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Non, Monsieur le Président, nous avons demandé que nous puissions procéder sur le banc, c'est pour compte de la partie civile, Alliance, acheter l'Alliance. D'accord, de ce pouvoir doit être en 10 et puis les agréments. Nous allons. Statut et puis procuration. doit préciser l'acte lui donnant ses droits de donner. Dans cette procuration, nous sommes en train de voir qu'il est inséré un dénommé Kassala Madila Célestin, administrateur gestionnaire de l'ONG. Il ne dit pas s'il agit sur base de quel acte, sur base de quelle histoire, parce que tout cela devait être mentionné ici. Il n'y a aucune adresse de l'ONG, il n'y a rien. Et toutes ces irrégularités, pour nous, on pense que ces documents étaient confectionnés aussi par qui. Déjà, le temps pour nous aussi de vérifier dans les statuts et aussi de vérifier le document donnant mandat à celui qui a donné mandat au Conseil de se présenter à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, nous pensons que nous allons en tirer les conséquences au moment plus tard. Nous avons trancher par rapport à la fameuse population. Seulement, en regardant la population, votre pouvoir constater que cette population n'est pas ici à la paix. Et nous devons faire la lecture de la population spéciale. Je suis soumis Kassala Madila Célestin, administrateur gestionnaire de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de la personne humaine, Arche d'Alliance, ARAL, possible, donc comme le présent mandat de pouvoir au maître, journaliste de mandat. Il n'y a pas de pouvoir de substitution. S'il faut examiner une population spéciale, cette mention doit être reprise dans une population spéciale. C'est comme le confrère vient dit tout à l'heure. En réalité, votre cours, parce que c'est votre cours qui va finalement décider de recevoir l'action
civile de certains objets, mais les irrégularités comme relevé dessus, dont nous sommes en train de traiter, et démontrable. Dans votre cours, on va constater que c'est une population ordinaire, et même parce que c'est une population spéciale. Et nous allons tirer les conséquences dans ça. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur la procuration spéciale. Quand les autres l'ont mis, il n'y a pas d'adresse. Parce qu'une procuration spéciale, Monsieur le Président, doit renseigner à son sein les éléments relatifs à la capacité d'agir ou le fonctionnement des lois hygiéniques. Il n'y a aucune référence sur la capacité, sur la personnalité juridique, sur les F non-annulés, rien. Donc c'est un simple papier qu'on a confectionné ce matin, peut-être pour déordonner la procédure. Merci beaucoup, l'honneur. Sur l'amendement, nous venons de compléter les statuts déposés par l'ONG Arche d'Alliance. Nous sommes rendus compte que c'est un document qui n'est pas notarié. Il n'y a pas d'acte notarié. L'acte notarié devait être annexé. Bon, en photocopie libre aussi. Et puis, concernant le mandat, la personne qui a donné procuration au confrère, il s'appelle Kassala Madila, il est âgé. Mais aussi, votre honneur, dans les attributs, dans les statuts, il est écrit qu'il y a tout un bureau qui s'appelle coordination. On n'a pas parlé du coordinateur, la coordination. Et cette coordination n'a pas mandat d'ester en justice par rapport aux missions qui lui sont reconnues par les statuts. Donc, étant l'acte créateur même de cette ONG, nous estimons, votre honneur, que ni la personne qui a donné mandat, ni le mandataire ne peuvent rester par devers votre cours, nous avons dit. Monsieur le Premier Président, avant que je dois d'abord m'excuser pour ce léger hectare avec lequel j'arrive devant votre cours. Je vais acter d'abord ma compagnon, maître Étienne Nomera, pour le développer. Je voudrais silencer. Lorsque nous sommes devant une cour comme la nôtre, il y a des règles matricielles qui doivent être observées, des règles de l'art. Et lorsque nous disons la procuration spéciale, elle est spéciale que lorsque elle doit indiquer le numéro du rôle de l'affaire. Parce que chaque dossier a un nom. Et le nom du dossier, c'est le numéro. La justice à son temps a décidé constamment qu'une procuration qui n'indique pas le numéro du dossier et qui n'indique pas de façon sans équivoque les noms de parties à l'instance est général et n'apporte pas transfert de mandat. Et nous sommes dans les cas sous-état, une procuration spéciale, où l'on vous dit de se constituer partie civile et postuler pour dommage et intérêt, parce que nous sommes peut-être à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a des gens qui sont appelés par les techniques que vous êtes là-bas, fonctionner des apports. Pour postuler pour dommage et intérêt pour les comptes de l'ONG Acte de l'Alliance dans l'affaire en flagrance ministère public et partie civile contre le PPD consort. Il se pose un problème.
problème. Il se pose un problème. Ni l'exécution, ni le rôle pénal de l'affaire, ni les parties identifiées sans aucune équivocité, cela ne transparaît pas. Alors qu'il s'agit d'un morceau substantiel qui laisse paraître les caractères spéciaux d'une procuration. Donc, Monsieur le Premier Président, honorables membres du siège, Monsieur de l'accusation, vous allez vous rendre compte que se pose un problème de la loi. Et les juges, dans l'exercice de ces fonctions, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 150, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011, n'a d'autorité que la loi dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous allez voir, nous sommes en face d'une imposture, et parce qu'il s'agit d'une imposture, vous avez appliqué la loi dans toute sa rigueur, conformément à l'article 153, alinéa 4 de la même Constitution. Sont des statuts en photocopie libre. En photocopie libre. Et nous sommes devant les juges pénals. Et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont décidé, encore une fois constamment là-dessus, qu'elles ne sont pas probants. Tous les documents produits en photocopie libre. Donc, quand vous prenez la Cour suprême de justice, il a décidé constamment, encore une fois, que pour prouver la qualité d'une personne morale, il faudrait qu'il soit produit au débat des statuts et des actes modificatifs certifiés conformes aux originaux. Conformément à ce que mes prédécesseurs ont soutenu sans embâche par des fous, nous allons demander à votre ministère pour des points de responsabilité, des points de décision de qualité, pour que cette imposture s'efface immédiatement devant nous. Nous avons. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire à ma compréhension pour le compte du prévenu du PP, Maître Jean-Marie Mokoko, du barreau de Kinshasa Matissé. Je vais également faire ma campagne. Maître Christian Kampounze, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Matissé. Pour le problème de pour le problème de aussi pour le prévenu Moupépé, maître Michel Djenké, avocat ou même avocat. Voilà, Monsieur le Président, au-delà de tout ce qui a été dit tout à l'heure, nous voulons faire observer à votre cours que vous avez constaté les statuts produits n'est même pas accompagné soit de l'être demandé pour voir les débuts de la création d'une ONG. Parce que les ONG au Congo est réglementée par l'ONG. Ils ne sont pas encore ONG. Parce que la composition de leur statut est accompagnée à aucun acte juridique, notamment l'être demandé ou bien l'arrêté du ministre de la Justice. Pour leur permettre, n'est-ce pas, d'engager cette ONG vis-à-vis des tiers. Donc, hormis l'observation qui vient d'être faite ici, que c'est un statut en photocopie libre, mais les actes juridiques qui leur donnent qualité de représenter cette personne morale en justice n'est pas annexé au-delà de ce qui vient d'être dit par rapport à la population soi-disant spéciale. Comme nous avions dit que c'est une population ordinaire, faute de mention dont la loi et les autres sources de droit obligent, qui doit être dans une procuration spéciale. Donc nous allons dans les cas d'espèce tirer les conséquences du droit.
plus tard. Monsieur le Président, pour les deux prévenus, le capitaine Morgan et le colonel Kizou. Monsieur le Président, je reviens encore au-delà de tout ce qui vient d'être dit, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Monsieur le Président, la procuration spéciale qui transpire devant moi comporte une irrégularité criante qui emporte même la constitution de cette partie. Que l'article 20 de ces statuts, la personne qui devrait représenter cette ONG, c'est son président. Et à la fin, on est en train de déclarer les différents comités directeurs. Et ici, la présidente, c'est Madame Kapinga Mwantouma. C'est cette personne qui devait en principe donner ses mandats. Parce que M. Kassala Madila ne justifie pas le pouvoir lui donner. À l'ombre de tout ce qui précède, M. le Président, qu'est-ce qui reste? Du néant, rien ne peut ressortir. Vous allez juste demander à cette ONG. Il ne faudrait pas qu'on récupère une situation. Non, nous sommes en train de travailler ici. Si on peut demander à cette ONG de se retirer, comme ça nous allons procéder. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous emploie dans une démarche perdue d'avance. Nous avons Je propose de devoir s'adapter des choses. Mettre le représentant de l'ONG Alliance. Qu'est-ce que vous êtes? Sans la personne. Où sont les origines de vos statuts? Monsieur le Président, nous avons les originaux et même bien avant la fin des audiences, on peut les produire. Nous sommes en matière pénale ici, tout ce qui a été développé ici comme littérature, Monsieur le Président, nous disons que toutes ces exceptions sont en matière pénale où la preuve est libre. Et nous sommes devant les juges. Tout est soumis à l'appréciation du juge. Nous sommes par devant vous, personne n'a contesté la qualité. Les originaux, bien avant même la fin des audiences, on va les déposer. Vous avez fait des... Nous allons les démonter, M. le Président. Nous allons les démonter si vous nous accordez. Nous avons l'intérêt pour nous législatif. Monsieur le Président, sans parole, on ne peut pas arriver à démontrer notre intérêt. Vous dites proche de notre ONG. Proche de notre ONG, parce que nous sommes en train de nous battre, Monsieur le Président, pour... nous sommes dans la lutte contre la torture sur l'étendue de la République. C'est notre mission spécifique. Et la personne qui est morte de suite des tortures. Monsieur le Président, cette personne, nous allons le démontrer au cours de cette audience qu'elle est proche de nous, ONG que nous sommes. Et nous allons le démontrer. Si vous ne l'accordez D'accord, merci. Votre honneur, c'est ça. Les conseils, les autres communes de l'ordre. Pour les donner moi je le parle. Un conseil en envoi de la nation. Vous
témoigner devant la cour qui sont dans la salle. Hier, nous avions suivi attentivement quand les prévenus étaient en train de solliciter que viennent déposer les témoins qu'ils ont cités. Et nous voyons au greffe la communauté en train d'arrêter. Nous étions certains que parce qu'après l'audience d'hier, ou le reste des audiences, on va recourir à la procédure normale. Donc, il y a partie du ministère que les témoins devaient maintenant référer devant la cour. Je pense que nous aussi, nous allons être curieux de savoir si le greffe a vraiment exercé son ministère, si le greffe a procédé aux espoirs de sorte que les témoins viennent par devant la cour. Concluez-vous avoir l'ordre de votre chef, le général Awacham, de mettre aux arrêts toutes les personnes qui étaient impliquées dans la mort de M. Hervé Gouna. Monsieur le Président, le général nous a dit d'envoyer au parquet tout le monde a envoyé au parquet. Il est plaignant qui était présent avec ses avocats. Vous avez aidé tout le monde qui était impliqué dans la mort de Hervé Gouna. Vous avez aidé tout le monde? Non, pas tout le monde, parce qu'il y a des policiers. Pourquoi vous n'avez pas? Quand on a su le cas de torture, c'était en retard. Tout le monde était déjà parti. Même on était resté avec l'opposition. Même les Diamatibi, c'est après le parquet que nous avons commencé à rechercher, après avoir vu les images. C'est ainsi jusqu'à l'instant, vous voyez, il y a d'autres policiers qu'on n'a pas retrouvés. Il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher. Comme qui, par exemple, on n'a pas été? Il y a Toumba qui est chef de poste. Vous gagnez Toumba? Vous avez Toumba qui est chef de poste. Il y a encore l'autre qui a cité. Memba, il est où? Il est trouvable jusque là. Bouchard. Lui également aussi. Il n'a pas été avec vous? Non, non. Alors vous devez le faire. Oui, on était en train hier, parce que c'était le week-end qu'on a retrouvé l'autre. Une personne que vous devez aller. Oui. On a le chauffeur de monsieur Dam. Oui, le chauffeur également. Mais quand on a su ça, il était déjà parti. Quand on a vu les images, il était déjà parti. Il n'était plus avec nous. Kinzik nous avait certifié le même jour qu'on avait torturé, le mettait qui torturait dans nos enclos. On allait directement mettre la main sur ces gens qui étaient sur place. Et au parquet qu'on a su, on a vu les images. Et de là, le procureur m'a dit qu'il faut rechercher tous ces jeunes. On a directement arrêté Nzita. Et moi, quand je suis sorti, j'ai commencé maintenant à retracer, rechercher, envoyer l'équipe sur le terrain, rechercher. Quand on a eu Diamassi, le reste, l'équipe sont sur le terrain en train de rechercher. Parce que moi, hier, je suis venu au bureau, de planifier, mais moi-même, on m'a rappelé ici, l'évolution, jusque là, mais le général sait qu'il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher. Vous avez déclaré hier que la nouvelle du décès de Hervé Gouna, c'est le commissaire
commissaire extérieur principal, Thierry Mokomo, vous en avez été informé. Tout à fait, monsieur le président. J'étais à la maison le matin, endormi d'ailleurs, et là où j'ai vu son coup de fil, le temps le matin. Il est mon collègue, chef de département, ressources humaines. C'est lui qui m'a me dit, quand j'ai décroché son téléphone, me dit, je suis au bureau, il y a un cas de décès ici, si tu peux venir. Et vous avez établi un rapport? Bien sûr. Vous avez promis de faire ça au dossier. Oui, c'est tout le rapport que vous avez établi. Oui, monsieur le président, mon rapport, je l'ai fait au général, le jour suivant, je l'ai répondu. Quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé le commissaire Mokomo qui avait, moi, le général, appelé le procureur, qui lui a envoyé un magistrat sur place, ainsi que la police scientifique. Alors, arrivé au bureau, précisément, au lieu où la victime avait trouvé l'enfant, vous l'avez trouvé la même position. Pour curiosité, je suis quand même rentré pour ne pas dire que je suis resté dehors. Je l'ai trouvé pendu avec son pantalon jean attaché à la fenêtre. Vous l'avez trouvé en position de quelqu'un qui s'était pendu. Oui. Vous avez signalé ça dans votre rapport? Oui, le rapport est devant vous. À part cela, vous n'avez pas trouvé d'autres traces sur lui, sur son corps, indiquant que c'était pendu. On n'a pas eu, nous, le temps peut-être de l'observer, sauf de le regarder peut-être un peu de loin. De le regarder de loin, parce qu'il y avait la police scientifique qui n'autorisait plus personne d'accéder là-bas. Je les ai déjà trouvés sur place quand je suis arrivé. Alors, mais après, j'ai quand même eu à parler avec les responsables de la police scientifique. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il a dit, mais est-ce que ce monsieur, on n'a pas torturé parce que j'ai vu des traces ici, de torture à la main. C'est là où j'ai eu la présence d'esprit maintenant de poser la question à l'OPJ. Accompagné du colonel Géry, on a posé la question à l'OPJ pour savoir, mais il dit, ce monsieur, on n'a pas torturé. Il a dit non. Deux, trois répliques, il a dit non, il a dit non, le monsieur n'a pas torturé. Alors là, vous l'avez trouvé, il était seul dans son cachot. Oui, il y avait deux cellules. Deux cellules. L'autre cellule, il y avait plus ou moins 4 personnes dedans. Et même l'un père et tout avait dit. De l'autre côté, c'était vide. Il n'y avait que le monsieur. Et pourtant, le premier ministre avait déclaré ici, on avait mis dans un cachot où se trouvaient d'autres personnes. Le ministre, voilà. L'ONU, au l'initiative pour l'hiver, que le diable, qui est le premier mandat dans la chose, qui sont hébergés par les ministres. Vous avez un nombre de cas sur le niveau. Merci, Monsieur le Président. D'abord, c'est ma parole, là je vois la chose échanger. Je fais 48 heures dans la journée. 48 heures. Pour comprendre ce qui est souffert. Mais on répond de la même. On ne doit pas quitter et chaque les délits dans la non. Il va être fait au sein du salaire. Et le plan, la petite chef dépose à Rico, à Salatu Salanaye, à Soukakiwana. Chef dépose à Rico, pour rappeler. Tumba, pour les alliés intouvables. Donc, je viens de poser la chose de mon côté, je viens de dans vos regards, chef dépose de Tumba.
Tout à fait, monsieur le juge, parce que les années, la compétence, l'attribution, il y a juste la condition. Après la condition, il y a apprécié par les chefs de poste, à ça, à continuer, à éliminer la salle, les enfants, et à police. Alors, à ce moment, ça nous va être pour une sérieux. Quand il a dit de gagner tout le monde, c'est ça. Que le Bunga a bien mis à c'est ça. La tombe. La tombe a précédé le moins de oui. Donc, on s'est transporté sur les murs à Katoa. Tout à fait. Là, on est aussi là. Et comme on a tout ça, vous avez dit, on a tenu un cachot, on fait un cachot. C'est pas possible. On fait des lits. On fait des lits. Il faut mettre des lambeaux, on a taille. Il y avait des cigarettes, il y avait des amours. Il y avait un petit taille. Et la maison. Comment on a crié, nous devons faire un produit, vous avez dit, c'est ça. La monnaie pas de la jean. Kalau mau kapan lagi, ada lagi kok. Kalau susu, coba kami apa jiwa yang itu. Aku rasa lagi, aku rasa pada setiap kita sudah semua. Michel itu dari mana? Kesemua kita masih ada bos habis ini. Ada Michel. Aku itu pasal orang Michel naik dari mana? Orang kita masih ada bos yang gue. Non, nenhum menino aqui, o daqui, o Luís, agora que falaram aqui, a minha toda a demorou para falaram que era que nasceu mesmo. Benjamin na ilha é igual, na foto na ilha o que é a e as aqui todos de Benjamin a coisa de Sergi, a vida, mas que a pessoa tem disposição de possa vir, essa é a caixa, é esse que eu trabalho. Chemise arrivée na pantalon aí, agora idea de técnica que não. Tudo a ver. Est-ce que o programme problème de passe problème depende a pessoa que o projeto de forma vai força. Est-ce que o programme prevenir L'informatique était pour toi, colonel ingénierie. Information qu'on gagne en ingénierie, nous avons aussi automatiquement, comment les gérer, il y a une meilleure. Pourquoi il y a une la supérieure à devenir une meilleure supérieure? La famille. Au délicat, commissaire supérieur principal, j'ai eu beaucoup mon travail. Beaucoup que j'ai dit. Mutasari ndio kuongoza ndio zalana esa ona mmoja na unaambia hiyo Mungu amelikopenda ona mbele atina ni ndio anatokea isofa na basi na ndio kwenye isofa iko kile isofa voilà bien parce que les tout à fait normal que pour autant que si on a un fond de bien, quand nous élevons Bungabayaki na M. Kama, la police, bazali accompagné la police monte. Ça y a solo magari personalmente la vita sarebbe di mai come una
Oui, mon président. Policier, on va bon, président, tant que Ayaki, na Yemoko Penya, na policier, na chauffeur. Policier, na Azaki Anteni. Bon, le coup des actifs pour tout le monde qui est dans le niveau pas fini. Là-bas, il n'y a pas fini à 10 ans. Pour les actifs pour tout. Oui. Il y a bon, le président, na ndenge bautaki si bakomaki na condition ya bakutu wana biso toyebaki na bapesi na bantu bayaki kokoma na bango na ndenge nga na expliquaki lobi ndenge nazwaki elamba na ye mpo na menasi alinga kosala ata malutu tali na poste mpo nazalaki nga moko bandeko nde elamba wana tozwaki kombo wana oyo tozalaki na yango mpo na kolembisa ye mpo na kotie na biro ntango tokotiaki ye na biro tokomi na biro na parti ya biro ya opeji nde makambo nyonso elekaki wana ngai nazwi to tosilisi opeji apesi ngai ordre fungola elamba wana nafungoli yango na 27 keke wana boye oui, il n'est pas massacré. Parce que toi, il y a une grimace qui va y passer. Bon. Bon, la grimace, on a le coup là, tout là qui va policer, c'est tout côté qui n'a pas dit, moi, on a l'acheté des postes. Alors, qui fait poste, il y a un jouet, l'autre qui fait payer là-bas, il est sur le site d'attaquer. Donc, la grimace qui est nous avons fait Olivier Boum. Olivier dit nous sommes Avant de vous ramener la copie qui a été indiquée par l'administration, nous pouvons poser une petite question. Je vais venir vite. Revenir vite. Vous qui voyez que ça court, ceux qui plantent, c'est dans le bâtiment. On y est des solutions surtout plante ya monsieur Ikamba. Le contact dans l'administration date. En date jeudi 16 vers 17h, les messieurs Ikamba la plainte écrite à sa proposition plainte le conseil de paiement, je suis plainte. La secrétaire pour réceptionner en haut, c'était déjà fermé vers 17h. C'était qui fermé. Je suis plainte, la ça. La revue n'est pas. Vendredi soir, déclaration à l'eau. Alors, bien, on a salué le président, on a salué la quête de Moutouranga. Mais la Mozonga pour Ozoa, déclaration en Gaï, super. La Bissaba. La garde à vous, la idée que le 17 de son secrétariat est formé. C'est quand même déjà, pour les 17 heures. La Tongo, pour la qui est déclarée chez nous. Mais là, ça aussi, la première qui est en Moutouranga, à Sakoya. La Zélie a été. Des vers de 2 heures.
coup de fil, il y a un problème de bébé. Il y a un monsieur Oyo a été plainte. À sa courrière, nous avons Oyo à Fundaki. Ce qui a été, on a exclu le sein. Il a été, il a su que Moko a eu une déclaration d'ailleurs, puis il a eu une condition des suspects, et puis le seconde des ennemis. Il y a eu sa cour que on a dit qu'il deux fois, parce que l'homme n'a pas dit express. On a dit qu'il la boni, mon collègue jeudi. On a dit qu'il la mort au-delà avec les heures. Les lois, il y a eu sa cour. On a dit qu'il la boni jeudi le 16. Je suis toujours l'émotion. Toujours d'accord. La réponse est simple. Au monde qui est mal, on peut pas on a vu deux fois. Première fois, tant qu'il y a qui a 17 ans. Deuxième fois, tant qu'il y a qui a 8 ans. Ça veut dire que l'ONU, réponse à l'ONU, c'est comment dire. Parce que l'ONU, on a dit maman pour appeler les heures. Mais les lois, on a dit il y a un lobby. Il faut comprendre. Votre honneur, comment compléter le prévenu? Lobby, on va dire la cour. Que mon candidat est plein. Il faut qu'il déjà les 16 à Mouri. Il y a une copie. Azala qui n'a pas sur base la copie à plein de droits, mais pour ça qui paye. De l'eau, on a la copie. Pour dire que l'OBI au Rwanda est contact dans l'administration. Et l'OBI à l'administration est quand même acquis. C'est ça, il faut retenir les noms. Pour retenir bon merci. Ça, l'OBI au Rwanda qui est l'OBI à l'administration est quand même déjà ma porte. C'est ça. C'est ça, Olivier. Quand on est au sein de ça, la vie on a tenu à la wana baru bagi déjà wana buti bulu bonaye basi bulu bonaye singa wana biko ya ataki wana banga kiyena singa anjende to sigi ngabino era kodi ngabino mo pesi ya mo fo bonaye ni wana biko na ye na sabe saki alataki biko na ye na mo sabe sai to sigi de alataki mo pesi ya biko na ye na pesi ya alati on nous confirme que tant on va dire que ça y est,
pantalon naïe, ça a été moins tard, ou bien, bon, pantalon au plus tard, mais elle a dit tricot. Non, pas bien. En tout cas, aux alentours, c'est comment ça vous avez plutôt cette idée? Comment ça vous plutôt cette idée? Mais quand on domine l'émotion, parce que aux samba, nasuka ya kosamba na yo liberté na yo nde oyo ekoki kozala déranger ou bien garanti baloba na yo moko liboso ya kolo loba bien teni na ye likolo azalaki ndenge nini na se azalaki ndenge alobaki epesaki ordre balobola ye bafongola ye trikona ye ezalaki na mokongo. Mais ce que moi je sais, c'est que ça me semble toxicité. Ça c'est toxicité. Votre honneur. Monsieur le Président, nous aimerions savoir, Monsieur le Premier Président, si nous pourrons compléter le nous avons encore la parole. par rapport aux questions qu'on lui pose. Il y a plusieurs questions à la fois et nous pouvons nous perdre. C'est le conseil du prévenu Zita. C'est prévenu ici. Monsieur le Président, nous devons savoir, la question est posée au Premier ministre. Comment les plaintes sont-elles attribuées à la direction des renseignements généraux? Le directeur lui-même qui attribue ou c'est le Premier ministre? Bonjour, Monsieur le Président, si l'organe de la loi fait répéter la question de... Je reprends ma question, Monsieur le Président. Nous aimerions savoir, Monsieur le Président, si les plaintes sont attribuées à des gens des renseignements généraux par le directeur lui-même, qui est le général Awachango, ou par lui, le Konem Moupé, Monsieur le Président. Non, toutes les plaintes sont adressées au directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Qui les dispatche? C'est notre question. C'est vous ou c'est le directeur lui-même, le général Awachango? Si le dossier vient, ça rentre au secrétariat. Le secrétariat directement chez le général met les annotations et ça vient. Mais le dossier si présent, ce n'est pas le cas. Le dossier si présent est venu la nuit. C'est un cas de permanence. Le général n'était pas là, il était chez lui, moi également j'étais chez moi. Monsieur le Président, à la réponse, Monsieur le Président, dites à dit ceci, que la plainte a été déposée à 16h ou à 17h, Monsieur le Président. Et c'était le 16. Mais comment on peut nous dire ici, Monsieur le Président, que la plainte a été déposée la nuit? Non. Et c'est... Je ne dis pas ça, organe de la civile. A été déposée vers 17h, la réception était déjà fermée. Or, la réception qui reçoit les plaintes pour ramener vers le général. Alors, dites à l'OPJ à garder la plainte pour le faire enregistrer demain matin. Alors, la nuit, c'est le monsieur, dans cette enquête, a réussi à mettre la main sur le monsieur. Quand il m'a appelé, j'ai dit, mais quand il y a la permanence, quand il est venu, directement, Zita a réussi le monsieur, a traité, a auditionné tout le monde. Monsieur le Président, le 16. Mais quelle était l'instruction que mon pépé avait donnée en Zita à 22h, Monsieur le Président, par rapport à cette plainte qui n'était pas encore enregistrée, Monsieur le Président? De l'organe de la loi. Je ne cesse de le répéter. Je suis chargé de l'opération. Je reçois beaucoup de coups de fil. Si je peux, par exemple, ici dans le cas présent, vous donner un exemple typique que lui-même, l'organe de la loi, a y assisté.
Des fois, je reçois des coups de fil. Quelqu'un m'appelle, voilà tel endroit, il y a des gens qui veulent faire ceci, qui veulent escroquer. Des fois, si je suis prêt avec l'équipe d'intervention, j'envoie. Quand les messieurs m'appellent, je dis, mais non. Il a réussi à mettre la main sur le monsieur lui-même. La bonne chose à faire, c'est d'aller à la police, là où il a déposé sa plainte. Je lui dis, vas-y, il y a la permanence là-bas. C'est ainsi qu'il est venu. Mais dans le cas contraire, la fois passée, j'ai eu un coup de fil sur une plainte de frappeur GB. J'envoie une équipe d'urgence descend. Là, je parle de l'histoire des cas d'émission que l'organe de la loi a eu à me. J'arrive sur place, je récupère les gens. Or, parmi ces gens-là, il y avait un monsieur très recherché à l'auditoire militaire. J'ai été félicité par la hiérarchie d'avoir réussi cette mission. Colonel Moukete, félicitations, que ces gens ne vous échappent pas. C'est toujours dans le cadre par téléphone que j'ai reçu. L'organe de la loi a eu à me présenter le tel qu'il est là. Il m'a donné des félicitations d'avoir réussi à ces dossiers-là. Aujourd'hui, je suis taquiné parce que je ne respecte pas le droit de la DRG, je ne sais pas quel genre de dossier. Mais Monsieur le Président, mes questions sont précises. Nous devons aussi avoir des réponses précises et concises, Monsieur le Président. Nous aimerions savoir, Monsieur le Président, lorsqu'il a eu à contacter, il a eu à donner l'instruction, Monsieur le Président, à l'OPZITA, est-ce qu'il avait informé à Monsieur le Directeur des renseignements généraux, parce que lui, le numéro 1 de la direction, est-ce qu'il lui avait informé, parce que lui, ou c'est le directeur qui est la seule autorité habilitée à dispatcher les plaintes. Est-ce qu'il avait informé le numéro 1 de la direction, qui est le général Awachang? La hiérarchie, le département, les bureaux et tout ça. Pour voir quel genre de choses aussi il faut déranger les généraux. Il y a des dossiers qu'on peut déranger les généraux. Il y en a qui ont fait donner l'instruction à l'OPJ, il établit, fait son travail parce qu'il est de permanence. Le général, demain matin, il va lire le rapport de permanence. Tout ce qui s'est fait la nuit, le général le lira. Il ne faut pas déranger les chefs pour un dossier au moment où il y a la permanence. À quoi sert la permanence, l'officier de permanence, l'OPJ de permanence? N'est-ce pas établir des rapports pour que le matin, cette équipe représente les chefs la nuit. Dès que le matin les chefs arrivent, il n'a qu'à lire le rapport établi la nuit. Monsieur le Président, vous constatez avec moi que ce prévenu fonctionne vraiment en électron libre, Monsieur le Président. Un célibataire, Monsieur le Président, reçoit l'information. La première des choses, c'est d'en parler à sa hiérarchie, Monsieur le Président. Tel n'était pas le cas pour ce monsieur, c'est-à-dire celui qui est le patron de la direction des renseignements généraux. Il est plus que je l'ai à Monsieur le Président. La question maintenant est posée en dite. Monsieur le Président, je voulais dire quelque chose. Militaire, nous avons le rôle du service intérieur. Qu'est-ce que la permanence et la nuit? La permanence la nuit. Un officier de permanence, un OPJ de permanence. Pourquoi mettre ce rôle au lieu d'appeler le général qui est fatigué dans les réunions, qui se repose? Le matin, il y a un rapport de l'officier de permanence que le chef va dire. Donc, bref, c'est ça. C'est l'ordre de la permanence. Nous sommes en face d'un monsieur qui fonctionne vraiment en électron libre, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si votre honneur. Si, Monsieur le Président, si je fonctionne en électron libre, comme dit l'organe de la loi, j'allais peut-être avoir
fur et à mesure, je n'ai jamais eu des sanctions auprès de ton chef viendra ici, on va lui poser certaines questions. Pour dire que je travaille en électron libre. Monsieur le Président. Auprès de l'organe de la loi, je suis un peu désolé. Parce qu'il y a la majorité des plaintes qui sont avec les administrations judiciaires. Monsieur le Président, nous avons tous suivi ici que M. Kamba était accompagné d'un... Monsieur le Président, j'ai oublié entendre le prévenu m'ont dire que ce monsieur-là, comme toutes les structures, et que c'est limité, et que c'est limité, ne soyez pas il a dit que M. Kamba, c'est un citoyen, c'est vrai, monsieur le Président, et il a ajouté encore que c'est l'unité de la protection qui a mis à sa disposition ces policiers, monsieur le Président. La Cour puisse, monsieur le Président, par une réquisition, demander au commandant de l'unité de protection des personnalités pour vérifier si M. Kamba avait sollicité la garde auprès de ce commandant-là, M. le Président. C'est lui qui vient d'affirmer, de confirmer ça devant votre juge. Alors, la défense, la parole. Je conseille auprès de vous avez à dire. Vous allez prendre la parole. La comparution, monsieur le Président. Monsieur le Président, Maître Ilaka, Jean-Pierre, assistant Monsieur Boubébé, conjointement avec Maître Kiwanda Damal, du barreau près de la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Capita France, avocat pour le barreau de Kinshasa. Étienne de Lomela. Monsieur le Premier ministre, à titre de complément de notre client, au regard des questions posées par l'accusation, nous voudrions compléter de la manière suivante. Pour pas être compris, respecter la défense. Nous avons besoin de conseils revenus les autres défenses et de s'asseoir. Conseil de revenus. Faire observer avant de occuper vous, c'est que les estimés qu'ont fait la défense du colonel Loupépé, ils m'ont dit de dire à la cour que faudrait présenter également que le ministère public est parti au procès autant que la partie prévenue. Parce que le procès pénal a son couple, et le couple du procès pénal, c'est le ministère public et la défense principalement. Les autres parties viennent se joindre à l'action déclenchée par le ministère public.
et que nous voudrions également que nous puissions, depuis hier, nous sommes demeurés passifs alors que nos clients pouvaient être interrogés de façon un peu musculaire, et nous voudrions que, autant que le ministère public arrive autant que la défense ait également le temps pour étayer sa forme. Alors, monsieur le Premier Président, je suis le ministère public et je voudrais lui rappeler que nous sommes devant les juges pénals. Et lorsque nous sommes devant les juges pénals, il ne peut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une saisine inhérente et une personnelle, c'est-à-dire la saisine en considération des personnes et des faits portés à la censure de la Cour. Et c'est que la partie prévenue ne peut être interrogée que suite des faits qui lui sont expressément imputés dans l'acte de saisie. Alors, il a dit que notre client fonctionne en électron libre. Électron libre. Mais lorsque c'est lui qui appelle notre client pour lui donner des devoirs, je ne voudrais pas donner la parole, je vous l'avais donné. À ce stade, nous restons avec nos patients de notre conseil, établi au conseil. Lorsque vous prenez la parole, vous posez des questions. Bon, maintenant la parole en son temps pour les je vous en prie. je me souviens avant qu'il y ait secours, et c'était juste une observation d'autres procédures, et cela est légal dans le cadre d'un procès pénal constitutionnel. Lorsque l'officier du ministère public dit que notre client fonctionne électronique, à la question de la plainte, notre client vous a fait dire que selon les dépositions, les déclarations de l'OPJ, il y a eu une plainte qui était déposée par M. Naïkama. Et cette plainte qui devait suivre son cours normal. Alors qu'il n'avait pas encore d'instruction. La partie victime s'est saisie du suspect. Alors, lorsque l'on appelle notre client, il dit, comme vous êtes au pays des permanents, et parce qu'il est tard, et parce qu'on ne peut pas faire garder une personne à vie sans solution, j'étais à gérer cette affaire, à inclure l'affaire. Mais ici, monsieur le Premier Président, nous sommes à la deuxième procédure. Une procédure qui s'écarte, à tout le monde il faut le dire, de la première. C'est qu'il y a eu des saisies. Saisine par dépôt de la plainte et saisine par le fait que l'on était amené avec la personne dont la plainte était déposée par la plainte. Devons ici rappeler à l'officier de sécurité les prescrits de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la procédure. Est-ce que vous voulez vous plaît à l'oreille? Pardon? Je suis un peu décomplexé, notre client, comme nous avons demandé la parole. Quand je parlais de l'ordonnance, loi numéro 78, ce n'est pas la Cour qui nous poursuit, c'est le ministère public qui nous poursuit. Alors, il a dit que nous sommes en participation criminelle et la question que nous posons de la réponse, quel est l'acte, l'aide indispensable que notre client aille à faire dans la logique de la perpétuation de l'exécution de cette information? Qu'est-ce que vous cherchez par cette question?
Oui, et nous sommes en train de chercher la question comme nous voulions connaître la part des responsabilités de notre client. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Et personne ne vous le dit. Mais quel est l'acte que nous avons eu à commettre pour être élevé au vous, pour nous permettre également d'être dans les conditions de nous défendre? Quand vous êtes aux côtés d'un accusateur Baudet, je crois qu'il y a de fortes chances aussi que le bon droit soit dit. Et nous connaissons que en latin, il y a un adage qui dit sapiens non affirma quod ne proba. Un sage ne peut pas affirmer ce qu'il ne peut pas faire. Électron libre, c'est un mot qui est venu de nous les accusateurs. Nous l'assumons. Nous voulons le démontrer par une question que nous voulons poser, parce que nous sommes respectés de la procédure. On ne va pas commencer à requérir ou à priver. Nous sommes encore pendant la phase de l'instruction. Nous voulons poser une question. Nous voulons poser une question. Vous pouvez venir nous poser une question qui va démontrer effectivement qu'il évolue en électron libre. La question si par rapport à non, nous avons des questions à poser. Au prévenu, mon père. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Non, ça fait une sensation. Prévenu, mon père. Vous pouvez dire à la Cour, lorsque M. Ikamba vous a appelé pour vous dire qu'il s'était saisi de M. Olivier, quel niveau? Lorsque M. Ikamba vous a appelé pour vous informer qu'il s'était saisi de M. Olivier, il vous a dit qu'il l'a appréhendé à quel niveau? Il ne m'a pas dit que je l'ai appréhendé à quel niveau. Il m'a dit tout simplement ceci. Donc on dit, le taux arrive à Moutoukananga en juillet. On dit que n'est au bureau. En tant que permanence, c'est tout. C'est bien. En tant qu'officier de votre niveau, très tard, il ne vous est pas arrivé le réflexe de lui demander s'il était à quel niveau avec M. Olivier. Et il ne vous est pas arrivé le réflexe de savoir que, comme il était tard, il était de l'intérêt même de M. Ikamba que vous puissiez lui recommander d'apporter cet homme-là, M. Olivier, à la police la plus proche. Parce que les éléments au dossier que nous voulons verser à la Cour indiquent que c'était saisi d'Olivier depuis la commune de Kassavou. Or, dans la commune de Kassavou, il se trouve ce que vous appelez des postes des points chauds. Il y a des sous-commissariats, il y a des commissariats dans la commune. Pourquoi ce réflexe ne vous est pas arrivé de le recommander à la police la plus proche en tant qu'officier de votre rang? Je ne comprends pas parce que le réflexe pouvait... Quel genre de réflexe au moment où moi-même je suis policier, s'il dit je l'envoie au bureau là où il était. Bon, c'est la nuit. Hier, vous avez dit que tous les policiers ont la mission de sécuriser les personnes légales. Maintenant, nous sommes au-delà de 22 heures. Un citoyen vous dit qu'il vient de se saisir d'un autre citoyen. Pourquoi vous avez perdu le réflexe de vous dire, voilà, quand vous êtes avec ces citoyens, amenez-les au poste de police la plus proche. Organe de la loi, s'il vous plaît. Mais là où le monsieur Kamba a amené ce qu'il a arrêté, c'est dans le poste de police. La police la plus proche de la commune de Kassavou. Peut-être selon lui, parce que là où il était, il ne m'a pas dit. Hein? Là où il était, il ne m'a pas dit. Alors, c'est ainsi, moi, je lui ai dit. Vas-y, il y a une permanence au bureau. Et il est arrivé. Donc, on peut retenir que selon vous, des Kamba de la commune de Kassavou. Police de viande. Bon, général. La CI Nayo,
poi il nostro poter mantenere il Stato per il lavoro continuo di Uganda. Nous avons une autre question. Nous avons une question, mais à travers ces réponses. Nous allons donner la parole à Oui. La question que nous voulons poser au prévenu. Le 17, après la mort constatée de M. Olivier, aviez-vous reçu un ordre de votre chef, le directeur des renseignements généraux, par rapport à cet événement-là de décès? Ordre du genre, faites tout pour arrêter M. Ikamba, qui vous a apporté l'ordre que j'ai reçu auprès du chef, il m'a dit ceci: tout ce monde-là allait avec au parquet. La première personne qui a quitté pour aller au parquet avec son avocat, c'est M. Ikamba. Arrivé au parquet, Ikamba, c'est le procureur qui m'appelle: pourquoi vous avez torturé ce monsieur? J'ai dit non, on n'a pas torturé ce monsieur chez nous. Je dis pourquoi vous doutez? Venez ici, ramenez-moi l'OPJ. C'est là où maintenant j'ai pris l'OPJ et tous ces monde qui sont restés, nous sommes allés voir le procureur. Le procureur pose la question à l'OPJ Nzita: pourquoi avez-vous torturé ce monsieur? Nzita dit non, on n'a pas torturé le monsieur. Il appelle l'OMP Bachonga qui était là. Il dit montre-moi les images. Il ouvre son téléphone, commence à montrer les images sur la table du procureur. C'est là où j'ai vu maintenant que non. Ce monsieur a été bel et bien torturé, j'ai vu les images devant le bureau de Nzita. Et le policier nous dit, la personne qui a filmé les images, c'est le plaignant. Le même plaignant chez nous ne montre pas les images, dès qu'il arrive au parquet, il présente les images. Et le procureur nous montre. C'est de là où on a su que le monsieur était torturé, on a vu les images, et moi je suis rentré, commencé à rechercher les personnes qu'on a vues dans les images. On a arrêté Nzita, et puis chercher à retrouver Diamasivi et les autres qu'on est en train de rechercher. Alors, si c'était cette vidéo-là, on n'allait pas connaître que le monsieur était torturé. L'amabilité d'informer le procureur et votre chef que si tout ce qui est arrivé à Olivier lui est arrivé, c'est parce que vous aviez appelé la nuit l'OPJ Nzita pour lui demander de recevoir Ikamba qui lui avait déjà enlevé Olivier pour qu'il puisse poser tous ses actes. Au procureur et à votre chef, que c'est vous qui avez appelé l'OPJ Nzita la nuit. Organe de la race, s'il vous plaît. On ne va pas vraiment. Constater que la plainte a été indicatée à la date du 17 décembre. Il peut faire venir la personne du réceptionniste qui avait indiqué cette plainte-là à la date du 17 décembre. Si cette personne peut venir devant la cour, parce qu'il y a de bonnes questions à poser. Comment il s'appelle le groupe de solidarité? Alors, la cour constate que le PV il avait identifié la cour constate que le comparant, c'est-à-dire Olivier Munga, avait refusé de signer, intérêt de signer. Et le premier ministre à Mananda, le gouvernement vous-même n'avez pas signé le PV en décembre. C'est pris le nom. Bon, on n'a pas connaissance de la réponse
Prenez votre temps, nous allons vous adresser la parole à Cécilie après. Ilaka. Oui, J'insiste que vous venez vous lever et je voudrais faire poser 2-3 petites questions. Je voudrais d'abord comprendre du ministère public parce que je dois vous avouer que je suis quelque peu inquiet. Vous savez que nous sommes en procédure d'urgence. Elle prive déjà le prévenu des délais nécessaires pour bien organiser cette réponse. Et là, visiblement, mon sentiment est probablement le sentiment de M. PPP et qu'il y a un petit problème. C'est un grand problème. Premier problème. Est-ce que le ministère public qui a amené ce pauvre monsieur ici, vous voyez sa situation? Ce colonel gradé, on est en train de l'accuser d'être proche du plaignant. Il calme. C'est ça l'affirmation. Attendez. Il est proche du plaignant. Est-ce que c'est ça? J'ai entendu hier et aujourd'hui, donc je peux vous dire. Et le ministère public a eu ce monsieur entre ses mains. Est-ce que le ministère public peut vous dire pourquoi il n'est pas là? Parce qu'on reproche qu'il serait proche du colonel. Et il était dans les locaux du ministère public. Première question. Deuxième question, votre honneur. Le ministère public ne doit pas inverser le rôle. Il n'appartient pas à un prévenu de prouver qu'il est innocent. Il appartient au magistrat poursuivant d'établir que la personne qui l'a déféré par devant vous est coupable. Et ça change le rôle. Lorsqu'il vous dit qu'il est proche commun, et ça, nous n'en avons pas entendu parler. Troisièmement, votre honneur, on est en train de vanter des vidéos pour une haute cour respectable comme la vôtre. Pense que M. Mopepe a le droit de regarder ces vidéos sur les réseaux sociaux. Mais c'est un élément d'accusation. Est-ce que j'ai perdu de vue qu'on ne les a même pas montrés par devant vous? Et on les visionnera où? En délibéré? Nous n'accédons pas à vos délibérés. Quatrièmement, votre honneur, le ministère public vient vanter ici un rapport de la police scientifique. Même si c'est la police scientifique, même si c'est la meilleure du monde, son document doit être soumis à la critique et à l'observation. Est-ce que le ministère public a déjà opposé ce rapport à ce problème? Non. Donc, du début à la fin, est-ce qu'il y a une autopsie de fait qui établit que ces services-là, s'il y a eu service, que ces services ont conduit à la mort dans des conditions telles qu'elles ont permis l'arrestation de ce monsieur? Non. Donc, si j'avais le droit de le dire, j'aurais dit, il y a un petit problème. On dirait qu'il y a quand même eu un peu de précipitation et que les choses n'ont pas été bien faites. Enfin, votre honneur, de la petite expérience d'avocat que j'ai. Lorsque le ministère public vient égrener ces accusations, mais il vous dit toujours, à charge de tel monsieur, ça, à charge de tel, en indiquant, s'agissant de chacun des prévenus, quel est son degré d'implication. Il ne s'agit pas de vue de l'esprit. Il ne s'agit pas de répondre favorablement aux personnalités qui sont dans la salle. Il est question de la vie des gens. Il faut dire, étant amis parce qu'ils ont un beau-frère commun, ils se parlent habituellement, il a donné l'ordre à tel OPJ de torturer et que de cette torture, de sorte que et vous, et lui,
au-dessus de tout raisonnable, comme on dit dans les juridictions américaines, anglo-saxonnes, vous n'ayez pas la moindre possibilité de croire qu'il n'a pas été expliqué. Là, probablement que nous sommes en train de tendre vers la fin. Ce monsieur ne sait pas si, en dehors d'être responsable des opérations de la direction des renseignements généraux, si en dehors d'être... Parce que si ça c'est une faute, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'est pas ici? Pourquoi le chef de la police n'est pas ici? Être chef d'unité ne vous rend pas responsable. Il faut qu'on dise quels sont les faits objectifs et positifs qui sont reprochés à ce monsieur. À ce moment, il a la possibilité de vous lui demander d'avouer qu'il est l'ami de quelqu'un que vous avez mis dans vos locaux et qui n'est même pas là. Il y a quand même un petit problème. Je pense pour sa défense qu'il vaut mieux que le ministère public revienne et un après un nous dise qu'est-ce qui se passe. J'ai dit et je promets. Le rapport auquel il a fait la là, je ne fais pas venir. Le rapport de la police. Je vous remercie pour la parole. En fait, mon intervention porte sur les observations de notre procédure. Je prie pour ce j'ai compris que les débats étaient à un niveau là, les discussions étaient bonnes. C'est tellement élémentaire que le procès pénal, c'est entre le ministère de la République qui est parti au procès. C'est-à-dire que le ministère public continue. Parce que jusque-là, par et l'imputation. Donc on espère qu'ils sont fins. Je le suis. Je n'ai pas compris. C'est un petit acharnement à ces questions. On comprend qu'ils s'acharnent sur les colonels, sur les faits qui sont bien précis. Mais sans poser des questions, éviter les questions. Quand nous posons des questions, vous nous donnez des questions. C'est ça. C'est ça. Je rappelle avec la marche du département des départements. Le département avec des interventions. Il y a certainement. Non. Allez-y. Bon. J'aimerais que toutes les questions et les observations qui ont été faites soient rencontrées par le ministère que nous avons fait. Un peu de mots. Quand on retrouve à l'article 250 du Code judiciaire qui donne l'ordre du développement de l'instruction en audience, en principe, il n'y a pas une alinéa qui consacre l'interrogatoire de l'officier du ministère public par le président. Mais il est prévu que l'officier du ministère public pose directement des questions au prévenu. Bon, heureusement qu'ils ont, la défense a utilisé un terme un peu amadoué, il parle d'observation. Observation à ne pas confondre avec des leçons à donner à la cour, par exemple. Dire que non, vous n'êtes pas avocat de l'officier du ministère public, il faut seulement qu'il lui parle. Parce qu'il vient un moment où l'officier du ministère public doit son réquisitoire. Il vient un moment où l'officier du ministère public est autorisé par la cour à prendre ses réquisitoires. Il vient encore un autre moment où il prend ses répliques. Mais à cette phase-ci d'instruction, je crois que nous pouvons quand même être fiers de dire que nous sommes en train de respecter la procédure. Ça veut dire, quand nous nous mettons debout, nous sommes là à poser des questions. Alors si on pose des questions qui amènent, comme on le dit, des prévenus au point de mur parce qu'ils se sentent en danger, en quoi est-ce que nous sommes devenus un mauvais accusateur? Il a eu entre ses mains M. Ikamba. Là, nous disons que l'officier du ministère public
près la cour militaire de Kinshasa-Gombe n'a jamais vu M. Ikamba. L'officier du ministère public près la cour militaire de Kinshasa-Gombe ne l'a jamais vu. L'officier du ministère public a affirmé que M. Ikamba est proche du prévenu Moupépé. En matière pénale, que nous sommes. En matière pénale, il y a la liberté. Le principe, c'est la liberté de preuve. Pas la qualification des preuves, c'est la liberté de preuve. Parmi les moyens de preuve, il y a un qu'on appelle aveu. Ici, devant la cour. Ici, devant la cour, le prévenu, mon père a dit, si je dis que Ikamba ne m'est pas proche, je trompe. Il l'a dit. Il l'a dit. Ça veut dire, il a avoué, il a avoué être proche de M. Ikamba. C'est un moyen de preuve. Là, ça n'amène pas d'inquiétude. L'autre observation, on dit que l'officier du ministère public est en train de parler des vidéos sans les balancer. Nous sommes prêts à solliciter auprès de la cour que ces vidéos soient balancées et que cela fasse objet de débat. Nous sommes prêts maintenant à solliciter auprès de la cour qu'elle autorise que ces vidéos soient vues. Nous sommes disposés, nous sommes prêts, nous sommes en train de présenter déjà cette demande. Et quelle autre observation nous avons retenue? Non, si nous avons dit électron libre. Bon. Un officier supérieur, commissaire supérieur principal. Dans son identification, il dit ancien de la garde civile. Ça veut dire c'est un monsieur qui a travaillé pendant des années. Il a déjà les réflexes d'un vieux loup. Ben, celui qui a les réflexes d'un vieux loup, son proche, il l'appelle, il lui dit voilà, je viens d'arrêter la personne. Oh, monsieur civil, vous avez arrêté votre civil. Il a refusé de lui demander où il se trouvait, parce que dans le dossier qui est devant vous, monsieur le président, lui, quand il a déclaré, il est parti avec lui depuis la commune de Gazano. C'est sans doute qu'il a dit ça à son proche de prévenir. Il lui a dit, je l'ai dit à la commune de Gazano. Et mon peuple, parce que c'est qu'ils ont leur stratégie pour déranger les citoyens. Ils ont leur méthode. Les méthodes, vous avez entendu, les brigadiers. Il a dit, l'autre nous a dit que nous pouvons les grimacer. Torturer, c'est ça, grimacer. Lui, le premier, il connaît aussi que ça, c'est parmi les méthodologies de la direction. Il connaît que c'est parmi les stratégies, c'est parmi les méthodes pour contraindre les autres à s'exécuter. Alors, il a refusé de les recommander à un autre poste de police, ça veut dire à la police la plus proche. Il s'est abstenu parce qu'il avait ses faits à lui, ses objectifs à lui avec son proche. Il fallait absolument l'acheminer à la direction des renseignements généraux. Là où lui, il a des ordres à donner. Parce qu'il a des ordres à donner, il a appelé l'OPJ. Et après l'avoir appelé, bon, si nous avons répondu aux observations. Votre nom, monsieur le président. Quand on a saisi Agora que o senhor vai manter como le disais, c'était très clair. C'était très clair. Et tout ça, on a dit que c'est l'opéra. Mais lui, il nous est en cours. Le bon est aussi bien que non, ça monte. Pourquoi est-ce que là, on dit à l'autre, voilà, si les anonymes, tu peux savoir que l'autre, le c'est en cours.
la sous-maman, je vais vérifier mon dossier pour vérifier la taille. Il y a la compléter ce dossier, c'est un point. Dossier, c'est un point. Je peux le compléter. Merci, votre honneur. Le plus important, c'est que le prévenu a reconnu son écriture et sa signature. C'est un assermenté, un humain de surcroît. Il a oublié de signer votre nom. Il faisait tard. Et hier, il a dit que lorsque les prévenus, les plaignants étaient arrivés avec paix à son âme, M. Olivier, lui dormait, il dormait encore. Et après avoir fait le travail et que la personne auditionnée a refusé de signer, comprenait que c'était un incident en principe et ça lui a augmenté la fatigue. C'est les documents établis par le prévenu, il les reconnaît. Et la loi fait que tout document reconnu par la personne qui l'a établi ait la même valeur que l'acte authentique. Nous allons surabonder dans nos notes et nous allons donner des références quant à ces documents. Mais j'allais profiter également, parce qu'il s'agit du prévenu Zita, de rappeler à votre honneur que c'est depuis hier que l'officier du ministère public s'est permis à faire acter des choses que mon client n'a pas prononcées par devers vous. Nous étions passés au greffe pour faire ne fût-ce que la lecture du primitif. Et toute personne arrêtée doit être informée des faits pour lesquels il est arrêté. Le ministère public, en tant que partie poursuivante, doit préciser à votre cour que la part des responsabilités, parce qu'il s'agit de tortures et entraîner la mort, la responsabilité de chacun des prévenus, en particulier le prévenu Zita. C'est alors que nous, de la défense, nous aurons aussi cette possibilité de mieux défendre nos clients d'honneur. C'est l'épée de Damoclès qui est sur leur dos. Tous ceux qui sont là vont rentrer. Ce sont nos clients qui seront acheminés en prison. Et après, peut-être qu'ils seront condamnés. Je ne sais pas. Mais s'ils seront condamnés, qu'ils soient condamnés dans le strict respect des prescrits légaux. Et vous verrez du bon droit, car nous sommes devant la cour de la sagesse. Nous avons. Monsieur le Président.
soki tosi tokende nde koti biloko nyonso lokalaki yango okopete avant tozokende okontrole matam okontrole fait après atindi il a vu le billet de nous. OMP a tenu un billet de nous dans la lycée. La pièce de détention est communiquée transmise auprès du proret Kinshasa Gombe. Voilà. Chef de poste pas vous. Il faut avoir un billet de coup pour un tiers de là caché. Ça billet de coup, on tient de caché. La Bible, il faut que la faute qui est pantalon intime. Le pantalon, la qui est le pantalon, la antivol, la fenêtre. Azaki tosi na décalé donc sous-vêtements. C'est ça. Non, pas le colo. Le coloté. Le bon. Le coloté contre mille. Position. Debout, les genoux accroupis. Azaki. Donc, les genoux, tout à fait. La dignité, la mobilité, la tout à stabilité. Corps étranger et la réalité. Il n'y avait pas corps étranger avant. Corps étranger et la réalité. Donc, il faut appliquer d'une manière générale l'eau à la consommer. Alors, on a 6 minutes de venir dans d'autres. Selon ma cour de Nanga, ainsi qu'il y a des accords, ou bien, au moins caca, ou bien, Masuba, ou bien, spermatozoïde, ou bien, peut-être qu'on a éloigné, avec un témoin, on a éloigné un peu déformé, à ce sens-là. Donc, tous les voix, on est éveillé, c'est le cours. C'est donc une idée pour nous, c'est notre mise, on voit vivre. Ah, le deuxième. Ça veut dire, c'est ça. Donc, c'est les policiers. Vous avez fait des constats. Vous avez dit, les policiers, vous avez fait des constats. Est-ce que, au cas de Masuba, ou même, non, nakoki kosimba kadavre te et il y a un piment comme tu dis. Pour contrôler la calson et pour la
si les arrivés de sous à Cocofa, et là, on dit que sous son père, il est beaucoup plus maté, voilà. Moi, je vais avoir la source qui va la vie. On peut poser la question. On a pas suivi la question. Après le vendredi 17. Quel est l'après-midi? L'après-midi, oui. Vous avez donné votre rapport à quelle heure? Votre chef de la le rapport financier. Oui. À quelle heure vous l'avez introduit auprès de votre chef? C'était le 17. À quelle heure? Le 17. C'est les après-midi, je crois. Le secrétaire on les signé et puis j'ai amené le secrétaire. Et après. Moi, je ne sais pas les secrétaires si la réponse après, mais c'était le 17. Est-ce que vous avez tout votre rapport adressé à votre chef avant d'aller voir les oreilles? Les retours, pour le retour du cabinet du monde, à quelle heure? C'était les après-midi. Vous avez laissé le rapport avant d'aller voir les collègues et de... Là, je n'ai plus de précision, mais je sais que c'était le même le 17. Je ne sais pas s'il est rentré avant ou parce qu'il était un peu embrouillé. Il a appelé, je suis allé, et puis de son retour, et mon retour de là, j'ai pris l'image que j'ai pris là, j'ai envoyé. Oh, cabinet du Toré, il vous a déjà donné des images, des documents. C'était avant le rapport. Avant? Le rapport c'était avant. Le matin, quand on a constaté directement, on a fait le rapport. Et on a vu les images. C'est là qu'on a été certifié que le monsieur était parti. Vous avez posé la question au colonel de envoyer son rapport à son chef de hiérarchie. Il ne s'est pas soutenu. Je ne mets pas de rapport pour mes propres chefs. Dans les secrétariats, je produis le rapport.